Bonjour, moi c'est Rigo Edzata, vice-président du Congo. Non, Rigo Edzata, je suis d'origine congolaise. J'ai une place dans la fratrie, je suis jumeau, donc j'ai deux grandes sœurs et une sœur jumelle, et moi, et un petit frère. Et comme j'ai dit, je viens du Congo-Brazzaville. Mon quartier, c'est le plateau des 15 ans. Je tiens à saluer mes gars du plateau. J'ai grandi là-bas, vécu là-bas, et jusqu'à l'âge de 17 ans. Après, je suis venu ici en France. Mes deux parents se sont rencontrés au basket. Donc oui, les deux, ce sont des anciens basketteurs. Voilà quoi. Déjà de base, comme j'ai dit, mes deux parents se sont croisés au basket, donc ça s'est fait naturellement. Et tout petit, mon père nous emmenait jouer. Je me rappelle, il avait des grosses pick-up 4x4 et il nous mettait tous derrière avec les enfants du quartier, tous mes amis, filles comme garçons, c'était mélangé, on allait jouer au basket. Et jusqu'à ce qu'en grandissant, je puisse aller voir des matchs des adultes, des seniors, on les appelle comme ça. La plus grande catégorie là-bas, c'est senior, enfin le plus haut niveau, c'est senior. Et jusqu'à ce que je puisse voir les supporters danser, prendre du plaisir. Après un tir à 3 points, c'était l'effervescence. Et c'est là que je me penchais vraiment au basket parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi en étant jeune là-bas. Donc ouais, c'est un peu ça. Et puis la manière de jouer chez nous, elle est particulière. Ça s'appelle du mboka mboka. Donc en traduction, ça veut dire c'est tout, c'est façon pays, façon africaine où tu fais que courir. Il n'y a pas de système. C'était beau, c'était une belle époque, mais bon, ça me manque aussi. Et voilà quoi. En gros, ce qui m'emmenait au basket, c'est ça, l'effervescence, les supporters, la joie. Voilà, quoi, c'était tout ça, là, un peu comme les Blue Fox de chez nous. Oui, effectivement. Mon père aussi a joué dans Cara. C'est un club qui représente beaucoup pour moi parce que c'est là où j'ai commencé mes premiers pas. C'est là où j'ai été formé. C'est là où j'ai joué mes premiers matchs officiels en minime ou Benjamin, je ne sais plus. Ouais, Benjamin, et c'est un club qui représente beaucoup pour moi parce que c'est là où j'ai vraiment fait mes débuts et je souhaite à saluer tous ceux qui m'ont formé, en particulier le coach Charlot, le Bill Gates, il va se reconnaître, il y a Lao et il y a Karel. C'était des gens qui savaient que j'avais du potentiel, ils étaient très durs avec moi. Et voilà, ça m'a emmené jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et ce club, parce que c'est dans un quartier un peu populaire à Brazzaville. Et voilà quoi, tout était réuni pour que je sois quand même quelqu'un d'assez dur avec moi-même pour aller titiller le haut niveau, comme ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans ma vie, parce que je suis arrivé ici en France, c'était pas facile, mais le fait d'avoir côtoyé ce club, ces gens, mes coéquipiers, il y en a plein, je ne vais pas les citer, et ça a fait de moi quelqu'un qui peut faire face à n'importe quelle situation. Je parle en termes de basket, et voilà quoi, c'est vraiment un club qui représente beaucoup pour moi, d'autant plus que mon père aussi a joué, donc ça fait un peu plaisir quoi. Alors régulièrement on s'est connus, on était au lycée ensemble, on doit avoir 16-17 ans je pense, en classe de première. Et franchement déjà il était amoureux du basket, c'était sa passion, il aimait bien le basket. Tout le temps après les cours j'allais voir ses matchs au gymnase de son sportif, avec son club de Cara à l'époque. Et même après ça je pense, même les jours de week-end je pense, les week-ends aussi il allait bien. Il y avait des matchs de week-end où j'allais souvent l'assister. Franchement on a passé de bons moments à l'école, franchement bon gars, bonne personnalité, beaucoup de bonnes valeurs. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en France pour lui, franchement, je suis content. Ça fait toujours plaisir. Quand je vois Chartres, Cholet, tous les clubs dans lesquels il passe. Et aujourd'hui, vraiment, je suis content, je suis fier de lui et ça fait toujours plaisir de voir des amis qui réussissent comme ça. Et j'espère que ça va continuer parce que c'est quelqu'un de bien et il mérite vraiment. Il mérite. À la rigueur, en ensemble, c'est la famille, tu sais. J'ai été repéré par rapport à un camp de basket, c'était en été 2014. Mon père m'avait pris le camp. Après, il y avait plusieurs pays, il y avait 4 pays. La France, l'Espagne, les États-Unis et la Serbie.
Et c'est en arrivant aux États-Unis que j'ai croisé un ami à moi maintenant, un frère, Fabrice Diard, je tiens à le saluer. C'est avec lui que c'est parti, parce qu'il est après le stage aux États-Unis, parce que lui, il avait juste pris les États-Unis. On a fini le stage, il allait parler de moi au Mans. Et c'est ensuite là que j'ai fait les tests au Mans. Malheureusement, il ne m'avait pas pris. Et après le Mans, ils m'ont envoyé à Cholet, j'ai fait mes tests. J'avais 17 ans à cette époque. Et j'ai fait mes tests. Au début, j'étais un peu fatigué parce que j'avais fait le camp. Et après, on a fait un tournoi à Orléans des jeunes en cadet, U18. Et c'est là que c'est parti. J'ai fait de bons matchs. Et mon coach Sylvain Delorme, qui est actuellement coach de Rouen, il m'a repéré. Je me rappelle, il m'a dit de rester tout de suite. Après, je lui ai expliqué que je n'étais pas français. J'avais mon visa qui allait vers l'expiration. Et voilà, c'est là que c'est parti. Ils m'ont donné tous les documents nécessaires. Je suis rentré chez moi, j'ai fait les papiers. Et je suis revenu de 2014 jusqu'à maintenant, quoi. Salut, moi c'est Rigo Edzata, je viens du Congo-Brazzaville. Et ça va faire 4 ans que je suis à Cholet Basket. Et là, je vais entamer ma 4e année. Et je joue au poste 4-5, normalement. Et cette saison, on a plusieurs objectifs. Venez nombreux nous soutenir. On compte sur vous. J'aimais ce que je faisais. J'aimais l'environnement où j'étais tombé. Et oui, c'était difficile, l'adaptation au début, c'est normal avec la bouffe, le rythme de vie, le rythme du sportif. C'était l'opposé, ça c'était complètement difficile. Mais bon, il a fallu faire face. Et avec les espoirs, je garde de très bons souvenirs parce que c'était mes débuts dans un cadre idéal pour performer. Et c'était que de beaux souvenirs, de belles rencontres. Et au jour d'aujourd'hui, je me rendais pas compte au début, mais c'est l'un des meilleurs centres parce que j'ai un coéquipier qui est en NBA. J'ai certains qui sont en Pro A, certains qui sont en Pro B. Ça fait vraiment plaisir de les avoir côtoyés. Certes, c'était pas facile, mais c'était beau. On a gagné des titres et c'était vraiment, c'était vraiment un bon moment pour moi et un bon centre pour former et l'homme et le joueur me concernant. Parce que je sortais d'un coin dans mon pays, c'est pas fait pour performer. Donc oui, que des bons souvenirs dans ce centre et chaque année j'y vais pour juste respirer l'odeur de la ville parce que ça a été vraiment un changement pour moi. Denain aussi, j'ai fait 4 ans, que de bons souvenirs. Par contre, Denain, vraiment, ça a été une belle étape aussi de ma vie. Parce que, sans parler basket, mais j'ai beaucoup appris là-bas. Sincèrement, après ce passage à Cholet, Denain, ça a été vraiment 4 années de ma vie qui ont été merveilleuses. Parce que, c'est comme tu as dit, la chaleur, mais c'était pas une chaleur, c'était une canicule. Parce que les gens là-bas, dans le club, déjà, je tiens à saluer Sylvie, qui est ma mère là-bas. Tous les bénévoles, tout le staff, que ce soit le président et tout ce monde, parce que j'ai passé de très belles années. J'ai compris c'était quoi le monde professionnel, même seulement, mis à part le monde professionnel en termes de basket, même pour ma propre vie, j'ai pu prendre des trucs bénéfiques pour avancer en termes de droiture, de rigueur, de tout ce qu'il fait pour aller de l'avant. Denain, franchement, c'est dans le cœur parce que je ne peux pas les oublier. D'ailleurs, je les supporte toujours. Même si je ne joue plus là-bas, mais je les supporte. Et tu as aussi un bon GM qui est Mehdi Chala, je tiens à le saluer. J'ai passé de super bons moments là-bas que je ne peux pas oublier tout de suite, même à la fin de ma vie. Et Denain aussi, souvent j'y vais, histoire d'aller respirer l'air parce que ça a été aussi très très bénéfique pour moi et dans ma vie de tous les jours. Tours aussi, ça a été 2 belles années de ma vie aussi parce que
En vrai, je tiens toujours à remercier ce genre de structure. Enfin, peut-être tous les clubs où je vais passer, j'aimerais bien les remercier parce qu'à la base, je ne partais pas pour une carrière. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vivre quelque chose de spécial, histoire de réaliser des rêves. Parce qu'à l'époque, je suivais la Pro A sur Sport Plus. Et au jour d'aujourd'hui, je suis là, j'ai joué contre ces mêmes joueurs. Par exemple, je prends l'exemple d'Amarassi. J'ai joué contre lui, Nobel Bungukolo. C'est des gens que je regardais à la télé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'occasion de les côtoyer. Donc voilà pourquoi je tiens vraiment à remercier ces clubs. Et en parlant de Tours, oui, c'est une très belle... Déjà, c'est une très belle équipe, une très belle ville. J'ai été bien accueilli, ça s'est très bien passé, sauf au début, on perdait beaucoup de matchs. Après, il y a eu du changement et ça allait mieux. Et j'ai vraiment pris du plaisir, que ce soit sur et en dehors des terrains. Ça a été vraiment très, très, très bien passé. Ça s'est vraiment bien passé là-bas et vraiment, je n'oublierai pas. Et souvent, j'y vais à Tours aussi, parce que c'est une belle ville et il y a des beaux châteaux. Ça a été vraiment compliqué cette saison. Déjà aussi, merci à ce club pour l'opportunité de rejouer en Pro B, parce que j'avais déjà connu la Pro B, comme tu l'as dit, avec Dena. Après, je suis parti en N1 pour un projet de faire remonter le club de Tours. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et Chartres m'a donné l'occasion de rejouer en Pro B cette année. Ça a été très, très compliqué. Déjà, au début de saison, on n'avait pas notre équipe complète. Il y avait un manque. On a dû faire du bricolage pendant la pré-saison. Ça sentait pas bon pour la suite, parce que si tu fais pas une bonne pré-saison, après ça veut pas dire que tu seras champion si tu fais une bonne pré-saison, mais on n'a pas fait une bonne pré-saison et ça a suivi pendant la saison. Certes, on a tenu face à de grosses équipes parce que oui, individuellement, c'est l'instinct humain. Quand tu joues contre plus fort, tu veux aussi montrer que tu peux faire partie, mais sauf qu'une saison, c'est beaucoup de matchs. C'est beaucoup de remises en question, chose qu'il n'a pas trop eu ici. C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de rigueur. Et surtout dans la structure du club, il faut aussi de la droiture, chose qu'on n'a pas trop eu, c'est dommage. Pour de belles infrastructures comme ça, comme Chartres, de juste faire l'ascenseur 2 fois déjà, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, après, moi personnellement, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai rencontré de belles personnes, j'ai pu aussi apprendre, parce qu'on n'apprend pas seulement quand tout va bien, on apprend aussi quand tout va mal, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou dans ce que je peux apporter dans une équipe. J'ai pu beaucoup apprendre et j'espère que tout ira mieux à Chartres, parce que ça ne mérite pas ça et il y a de belles personnes, il y a quand même quelque chose à faire et c'est dommage qu'on puisse descendre en national. Je ne suis pas un spectateur comme tous les autres. Je suis un connaisseur, un basketteur qui suit, qui regarde le match. Et bon, ici, là, avec les installations qu'il y a ici, tu ne peux pas dire plus quand tu es sur les gradins là-bas. Sinon que souvent, avant le match, je lui parle. Bon, je lui dis toujours que le basket étant une discipline collective, c'est difficile c'est dommage de conseiller seulement une seule personne. Sinon, très souvent, je lui parle que vous, en défense, vous ne vous communiquez pas. Les gens traversent dans tous les sens et puis vous êtes surpris que quelqu'un, même de petite taille, vous domine au rebond. Vous voyez? Donc je lui parle tout le temps, je lui prodigue des conseils et je dis aux autres, essayez un peu plus de durcir la défense. Malheureusement, à 10 matchs de la fin, notre coach principal avait été limogé. Celui qui me donnait beaucoup plus confiance, qui est Moat, je tenais à le remercier aussi parce que je suis arrivé, comme une anecdote, je suis arrivé en surpoids parce que j'étais dans mon pays, j'ai bien mangé. J'ai abusé du poulet mayo, et sauf que ça fait grossir et moi, j'avais pas fait un peu de sport, donc j'ai bien mangé et je suis arrivé. Et Moat m'a vu en privé, il m'a dit qu'il me connaissait, il connaissait mes qualités, que là, je suis arrivé un peu trop gros, donc on va essayer de bosser pour éliminer le poulet. Chose que je voulais pas au début, mais bon, je rigole.
Mais voilà, il m'a pris au sérieux tout de suite, il m'a pas manqué de respect ou quoi que ce soit. On s'est mis au travail et ça a donné les fruits que tu viens de dire. J'ai fait une bonne saison. Et après, il a été limogé. Ça a été un peu compliqué parce que, bon, je jette pas la pierre sur Guillaume, celui qui lui a succédé, mais c'est juste que lui aussi, je peux me mettre à sa place. Il arrive c'était un peu bourbier, il arrive. Et lui aussi, il avait la mission du maintien à sa façon, parce que tu sais, chacun de nous voit les choses à sa façon, et il a fait son équipe à sa façon. Donc je suis passé de joueur qui avait un bon rôle à un joueur qui était remplaçant. Donc moi, j'ai pu que respecter, parce qu'on allait tous dans cette direction du maintien, qui ne s'est pas fait à la fin, et voilà quoi. Donc à titre personnel, je pense que j'ai donné ce que j'ai pu. Et après, ça n'a pas marché, ça c'est la vie. Et voilà quoi. On attend ce que l'avenir me réserve pour voir ce que je peux apporter. J'ai toujours été une personne qui aime faire plaisir aux autres. Et ça a commencé depuis le bas âge, dans mes classes, que ce soit au primaire, collège, lycée. J'étais le maillon fort de l'ambiance. Je me rappelle dans certaines classes, quand je venais pas, c'était un peu il est où, et quand je revenais, c'était l'effervescence. Donc je comprenais que j'étais quelqu'un de très impactant dans l'ambiance. Et j'ai gardé ça. Et c'est ce qui fait ma force aussi, parce que j'aime pas... On est dans un monde qui est plus focalisé sur le pouvoir, des trucs, enfin, des guerres et tout. Et moi, personnellement, avec la chance que j'ai, par exemple, de pratiquer le basket, qui était un loisir à l'époque, et aujourd'hui, c'est mon métier, je veux profiter de ça pour encore plus prendre du plaisir, donner aux autres et partager de bons moments, parce que la carrière d'un basketteur, c'est pas toute une vie. Donc d'où, même après ma vie de basketteur, j'aurai toujours mon sourire et toujours là à ramener l'ambiance dans tout ce que je ferai. Et ouais, je suis comme ça. Je sais pas de qui je tiens ça, entre mon père et ma mère, je sais pas. Mais c'est moi, quoi. Je suis comme ça. À Denain, j'ai vécu ma relation avec les supporters, elle était différente. À Chartres aussi, elle est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce beau monde, supporters, connaissances, partenaires et tout ça, c'est des relations souvent qui partent jusqu'à l'amour du cœur, parce que, comme j'ai dit, moi, j'aime bien donner du plaisir aux autres pour alimenter la joie de vivre. Et oui, à Chartres, je peux dire que oui, j'ai fait de belles rencontres. J'ai été président et vice-président des Blue Fox. Et ça s'est très bien passé avec eux. J'ai aimé leur soutien, parce que c'est pas facile au quotidien de supporter une équipe, parce que c'est difficile. Même moi aussi, souvent, je suis supporter, mais ça se passe pas comme j'ai vu pour les Blue Fox. Supporter de A à Z, ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que même moi-même aussi, je supporte pas comme ça. Donc d'où c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Malgré, on a enchaîné quoi, 29 défaites, je sais pas, peut-être 28 ou 27, mais ils ont toujours été là dans le bon sens du terme de supporter. Et ça aussi, ça m'a marqué, parce que pour ma vie de tous les jours, je prends, parce que supporter, c'est pas seulement quand tout va bien, c'est aussi quand tout va mal. Et vraiment, nous, ça n'allait pas bien, mais ils ont toujours été là. Et ça aussi, c'est particulier. Donc, je ne peux pas comparer avec d'autres supporters, mais c'est très, très particulier pour moi, parce que j'en ai beaucoup appris. Comme rituel, tu sais, moi, je suis croyant. Et quand j'arrive dans le vestiaire, j'essaie de faire une petite prière, parce que c'est un match et c'est le moment que tout le sportif aime. Et je prends mon temps pour dire merci au bon Dieu de me donner la chance et l'occasion d'aller faire un match, voir les gens vibrer, voir la foule, le spectacle. Parce que, hormis jouer, je regarde aussi ce qui se passe. Donc je profite, donc d'où je prends mon temps pour remercier le bon Dieu. Et oui, j'aime bien écouter des musiques congolaises. Il y a une en particulier, ça s'appelle l'Oseba. C'est plus avec du tam-tam et tout. Et moi, quand j'étais petit, j'ai beaucoup grandi avec ça. Donc, c'est des musiques qui me mettent en rythme. J'ai même pas besoin d'échauffement pour jouer. Si j'écoute cette musique, ça me met en rythme.
Et j'alterne aussi avec des musiques du monde, que ce soit rap et tout ça. Mais ma playlist est beaucoup plus basée sur l'Océba. J'ai toujours eu un joueur qui m'a plus qu'inspiré, c'est Serge Ibaka, un Congolais originaire de chez moi. Il faut savoir que chez nous, on n'est pas trop visionnaire, c'est-à-dire le jeune qui est là-bas. Là, je parle de mon cas. Quand j'étais jeune là-bas, je visais pas trop ces championnats-là ou jouer au haut niveau parce que je me disais que c'est pour les autres. Moi, je regarde juste à la télé, ça me suffit et je vais prendre mon plaisir. Et quand j'ai vu Serge Ibaka en 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus, quand je l'ai vu venir au Congo, il avait été vice-champion NBA, je crois, et le voir en vrai, le entendre parler lingala, qui est la langue locale, le voir marcher, le voir boire la bière, je me suis dit, mais au fait, je peux quitter de chez moi et aller jouer en professionnel. Au fait, c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à comprendre que, au fait, ils viennent du même pays, ils viennent du même coin et il est là-bas et il fait ça. Donc tout est possible et c'est à ce moment que je l'ai pris comme modèle et c'est de là que c'est parti et je me suis forgé en me disant que s'il est passé par le Congo, il allait réussir là-bas, que moi aussi, je pouvais aussi faire quelque chose à ma façon parce que chacun de nous a sa route, sa chance, sa vie, ses hauts, ses bas. Et moi, je m'étais focalisé sur moi. Et aujourd'hui, je peux lui dire merci parce que c'est lui qui m'a ouvert les yeux. J'ai encore quelques ambitions d'atteindre peut-être un niveau assez élevé encore. Et ouais, je peux dire que c'est Serge Ibaka qui m'a vraiment inspiré. Dans sa vie de tous les jours, il a été un enfant comme tous les autres enfants. Sauf que, je l'ai intéressé au basket. Et quand il est allé, il n'a jamais pu raccrocher depuis sa tendre enfance. Et chez nous là-bas, j'étais obligé de lui payer Canal Box pour suivre les matchs de la NBA et de la France, de la Ligue 1. Parce qu'il n'y a que ces matchs-là qui passaient là-bas. Et il était tout le temps accroché devant la télé. Et quand il est arrivé en France, c'est là où il a rencontré tous ces idoles qu'il voyait à la télé. En tout cas, il a aimé le basket et il s'est accroché. Un des meilleurs moments, c'est moi quand je suivais la Pro A à l'époque, qui est la Betclic au jour d'aujourd'hui dans mon pays, sur mon fauteuil, enfin le fauteuil de mon père. Je regardais, j'admirais l'équipe de Pau, la salle, l'ambiance et tout. Et le moment qui m'a plus touché, qui m'a plus fait plaisir, c'est que parmi mes premiers matchs espoirs, j'ai joué dans cette salle. Et ça m'a vraiment touché parce que c'était une salle que j'aimais depuis chez moi. Et je suis arrivé et je joue là-bas contre eux. Et on les a battus. Oh là là, c'était la cerise sur le gâteau. Et ça m'avait vraiment fait du bien. Et je me suis dit, j'ai appelé mon père, j'ai dit, mais j'ai joué dans cette salle. Alors que je regardais ça à la télé et tout ça, c'était bien. Et un autre truc aussi, c'est que la première année où je suis arrivé, on avait gagné le championnat cadet, U18 France. Et ça a été quelque chose, quoi. Ça m'a tout de suite mis dans le bain du haut niveau. Et arriver en même temps et gagner, c'était incroyable. C'est un rêve de mettre ce maillot. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je pense administrativement, c'est pas possible. Mais ce que je fais de bien, c'est que chaque été, j'essaie de rentrer chez moi, essayer d'emmener ma joie, ma bonne humeur, mon sourire à des personnes là-bas qui en ont vraiment besoin. Parce que chez nous, il suffit juste de peu pour être heureux. Donc, j'aime bien aller avec le peu que j'ai, on se partage, j'essaie d'aider ceux qui n'ont pas. Donc, pour moi aussi, c'est représenter mon pays, aider mes frères. Et même si je n'ai pas l'occasion, que j'aimerais mettre ce maillot pour jouer un match ou, je sais pas, une compétition de internationale qui est la Coupe d'Afrique, je me dis aussi le fait de rentrer chez moi et aider mes frères, c'est aussi apporter de l'amour. Et c'est aussi plus qu'un maillot finalement, parce qu'au moins, même si les gens ne vont pas vibrer avec mes petits tirs à 3 points,
Mais au moins, ils ont de quoi manger, on partage. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant quoi, par rapport à l'inaccessibilité des Diables Rouges, qui est l'équipe nationale de mon pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est sanctionné. Et voilà, il faut faire autre chose. Hein. C'est une vie. Moi, je n'ai pas eu de ligne conductrice très réglementée. Mais par contre, il y a une chose qui est primordiale, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, avec, je sais pas, avec le talent que tu as, que ce soit extraordinaire ou pas, si tu n'es pas discipliné, je crois que c'est mort parce que les gens ne vont pas attendre de ton talent, mais ils vont attendre ils vont plus attendre ce que tu apportes, que ce soit à ton équipe et dans la vie de tous les jours, parce que ça, c'est primordial, la discipline et quoi encore, avoir un mental. Parce que, comme j'ai dit, c'est une vie. Tu peux mal commencer, bien terminer. Bien commencer, mal terminer. Enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il faut avoir du mental parce que tu vas écouter deux fois des critiques, tu vas écouter des gens qui te soutiennent, tu vas écouter quand t'as viré du club parce que t'as pas le niveau. Donc, mais à chaque fois, tu peux rebondir, parce que si tu tombes et tu te relèves, c'est un pas de plus. Parce que quand tu es tombé, tu as pu sentir la douleur du sol. Et quand tu te relèves, tu as la douleur, mais tu t'es relevé pour continuer à avancer. Donc, ce que je peux plus dire, c'est la discipline et le mental. Surtout le mental. Et aussi, surtout la discipline, parce que c'est comme les chaussures. Tu peux pas mettre une paire. Tu dois mettre les deux et aller de l'avant. Quand je rentre, quand les gens me voient le lendemain ou je sais pas quoi, c'est vrai que l'accueil, elle est belle et ça se passe bien. Moi, je suis un gars, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde, que ce soit des enfants de la rue, des sans-abri, je parle avec tout le monde. Et comme j'ai souvent des liens avec eux, et quand ils me voient, ils sont contents, ils parlent, ils m'encensent, si tu veux. Et souvent, je prends des vidéos pour garder parce que ça fait tellement de plaisir. Et oui, c'est chaleureux et c'est inoubliable aussi parce que voir tes frères de même pays t'encenser, dire de belles paroles, malgré qu'ils n'ont pas grand-chose, ils t'encensent, ils veulent du bien de toi, ils veulent que tu persévères. Ça, c'est quelque chose et ouais, ça fait plaisir, c'est inoubliable aussi. Et là, je vais rentrer, je vais encore vivre ça et ça sera... c'est beau, quoi. Tu vois. Tu peux ne pas réussir dans le basket. Ou bien tu peux ou ne pas vivre des salaires du basket après ta carrière. Donc, il faut toujours avoir un coup d'avance dans la vie. Je lui dis toujours que vraiment la première mission, tu l'as réussi. Maintenant, il faut penser à la reconversion après le basket. On ne joue pas tout le temps, toute la vie. On ne joue pas toute la vie. Je lui ai souvent dit ça. Le côté basket, bon, ce n'est pas donné à tout le monde aussi d'aller en NBA. Mais le fait qu'il est en train de frôler la proie, c'est déjà une satisfaction maximum. Et oui, je sais et je sais pas, parce que j'ai tellement plein de panoplies que je peux remplir pour faire après ma carrière, mais sauf que je ne peux pas tout faire aussi. Donc pour l'instant, je travaille sur ce que je peux bien faire après ma carrière, mais je me vois aussi rester dans le milieu du sport, parce que c'est un milieu, pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui m'a apporté beaucoup, que ce soit dans l'humain, en termes de connaissances, en termes de découvertes, en termes de rencontres, en termes de plusieurs choses. Donc je ne me vois pas quitter ce monde si rapidement. Et oui, sinon aussi, j'ai plein d'idées. Rentrer chez moi, faire, je sais pas, une ferme, de l'élevage, apporter à la population. J'ai tellement plein d'idées que même les idées sont étonnées, quoi. Donc, je sais et je sais pas. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer tout proche de ma fin de carrière, là, je vais choisir une option, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Comme ça, après, je pourrais me concentrer sur celle-là
Parce que plus le temps passe, plus le temps dit la vérité. Et ça va me permettre de commencer et en même temps garder un pied sur le monde professionnel du basket. Malheureusement, il y a eu un drame dans ma famille qui a été la perte de ma mère en octobre, juste après. Franchement, ça a été difficile parce que elle m'accompagnait pour aller à Cholet Basket parce que j'avais été pris suite à ce camp où j'ai fait 2 mois de voyage extraordinaire, franchement. Et j'ai été pris à Cholet Basket, donc elle devait m'accompagner. Sauf qu'on est arrivé le 25 octobre et 3 jours après, elle décède. C'était un peu compliqué, surtout pour moi qui allais dans ce centre de formation que je ne connaissais ni d'Adoniev, quoi. Donc c'était difficile au début, mais c'était aussi, c'est pas que la mort a été bénéfique pour moi, mais ça a été aussi une étape de ma vie pour passer un gros cap, parce que je me rappelle, mon directeur à l'époque, Jean-François Martin, qui m'a donné un conseil de vie, parce que c'est peut-être ce conseil qui a changé ma façon de voir les choses, qui a peut-être changé ma façon d'être. Parce que moi, nous dans notre pays, c'est pas tout le monde, mais souvent quand il y a un cas comme ça où c'est triste, où c'est tellement triste, on t'allège, quoi. Donc on te dorlote un peu, tu deviens un chouchou. Voilà, surtout si ton parent avait une grosse place dans la société ou voilà, dans la famille, tout de suite tu es chouchouté un peu, voire même torturé. Bon, ça varie, quoi. Mais moi, je suis venu avec cet état d'esprit, je me suis dit, peut-être avec ce drame, on va me chouchouter. Justement, non. Ce directeur, qui est Jean-François Martin, m'a posé un dilemme sur la table. Il m'a expliqué que oui, tu as perdu ta mère, mais est-ce que tu baisses les bras en pleurant tous les jours, ou soit tu ranges les manches et tu vas au charbon pour lui faire plaisir de là où elle sera. Je dis toujours, la coupe de Cholet, là, j'avais dit que c'était même le trophée du futur, parce qu'il est sorti 2 fois champion et une fois la coupe le trophée du futur. C'est vraiment dédié à sa mère, à la mémoire de sa mère. La vie continue et il faut se battre pour faire plaisir à nos proches, vivants ou morts. Alors, tout ce que je peux lui dire, c'est de se maximiser, d'aller jusqu'au bout, de persévérer dans ce qu'il aime, quoi. Qu'il mette Dieu à l'intérieur, Dieu en avant, et puis je pense que ça va aller. Je t'aime, Rigo, c'est ta sœur, Amy. Bisous. Alors, mon mot pour la fin serait que Rigo, la réussite se trouve au bout de l'effort. Avec beaucoup de larmes, de sueur, ça va aller, qu'il travaille dur, et ça va aller, quoi. Et qu'il met toujours Dieu devant, et qu'il croit en lui, en ses objectifs, qu'il donne tout le meilleur de lui, et ça va aller. Bisous, 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 je t'aime. C'est moi, le Congolais le plus frais. Voilà, ouais, ça.